Hello, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit système marrant sur lequel j'ai pu tomber il y a des années, mais qui malheureusement est tombé en désuétude en même temps que son commandant. Il y a bien longtemps, quand Borborygmos enragé était joué, certains des joueurs l'ayant comme commandant s'amusaient à demander à leurs adversaires, battus par ce dernier, de signer le terrain qui les avait battus. Bien évidemment, rien ne vous empêche de signer la sleeve plutôt que la carte, c'est d'ailleurs probablement plus intelligent. Comme ça, vous n'abîmerez pas cette dernière, mais vous aurez tout de même le palmarès du terrain sur celui-ci. Malheureusement, ce petit système de palmarès a complètement disparu en même temps que Borborygmos. Ce dernier n'étant pas spécialement le plus simple à lancer, puisque cher en mana, en plus d'être assez restreint dans ses capacités, ne vous donnant pas grand chose, si ce n'est la possibilité de défausser des terrains gratuitement, et parfois la capacité de piocher, mais uniquement des terrains. Pas de rampe, pas de chance de récupérer une autre carte que des terrains, et pour s'y en est du contrôle, il peut viser n'importe quoi, mais soyons sérieux 5 minutes, si vous défaussez des terrains pour cela, autant viser la tête. Aujourd'hui, plus de 12 ans plus tard, oui, Gatecrash c'était en 2013, nous avons une Unco qui peut prendre la relève de Borborygmos, en étant plus facile à jouer, plus rapide, plus flexible, et nous demandant moins de sacrifices. En gros, Tanook n'apporte quasiment que des bonus. Oui, vous piocherez moins de terrain qu'avec Borborygmos, mais pour un deck terrain, Tanook vous offrira sans broncher votre carte supplémentaire à chaque tour, sans sacrifier votre mana base ni vos autres cartes. Le tout en envoyant un dégât à tous vos adversaires à chaque terrain que vous jouerez. Ce qui veut dire que si vous jouez un terrain, vous aurez déjà fait autant de dégâts que si vous aviez défaussé 1-2 avec Borborygmos. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que oui, Borborygmos a bien des copains sortis récemment, comme Bralin ou Glinthorn Buccaneer. Enfin, récemment, 2020 ça fait bientôt 6 ans. Mais Tanook a plus de copains qui ont un effet similaire. Le dernier étant apparu et sorti lors de l'extension Spider-Man. Et avant ça, c'était lors de l'extension Final Fantasy. Vous l'aurez remarqué, l'ombre du bouffon ne stipule pas vraiment un landfall, mais plutôt que vous jouiez des terrains depuis ailleurs que votre main. Ce qui implique de les jouer depuis votre bibliothèque, que ce soit avec des fetch ou l'oracle, ou depuis l'exil avec Hugs ou l'exploration de Valakut. Perso, je ne suis pas fan du coursier parce qu'il ne vous permet pas de rampe comme l'oracle, donc je ne l'ai pas mis dans le deck. Pour moi, le coursier c'est plus un sort de pioche, pas vraiment super fiable, là où l'oracle est un sort de rampe qui peut aussi vous faire piocher. Après, reste à vous de voir, si vous aimez bien le coursier, il y a toujours de la place pour une carte qui peut vous aider à piocher. Bref, on n'avait pas fini de faire le tour des cartes typing lorsqu'un terrain rentre en jeu, donc partons en direction de Zendikar, qui nous offre des lézards et chenilles, oui je pense que c'est une chenille, enfin c'est écrit insecte en tout cas, qui feront des dégâts de la même manière que Tanook, à chaque fois qu'un terrain entre en jeu. Vous l'aurez compris, mais avec ceux-ci plus les précédents, un terrain peut rentrer et faire 5 dégâts à chaque adversaire, ce qui est assez dangereux lorsqu'on décide d'en jouer 3 ou 4 par tour. Chose qui ne sera pas rare vu la quantité de cartes qui permettent des effets comme celui-là. Cartes dont on a déjà un peu parlé avec Hugs et l'Oracle par exemple, mais le vert et même le rouge regorgent d'effets similaires. Je ne vous parlerai donc pas vraiment des cartes les plus connues et ne passerai en revue que les plus niches ou récentes. De toute façon, depuis que je vous parle d'elles, elles passent à l'écran, comme ça vous aurez eu un peu le temps de les voir, sans que je vous en parle, même si en soi, là je suis en train de vous en parler un peu pour que vous ayez le temps de lire les noms des cartes avant qu'elles ne disparaissent. Pour enfin arriver à celles dont je veux vraiment vous parler, comme Exploration Broadship, sorti en même temps que Ice Steel Explorer, qui vous permettront toutes les deux de jouer plus de terrain à chaque tour. L'Explorer est assez simple à comprendre et il est même plutôt direct. Pour le vaisseau, par contre, il faudra chipoter un peu plus, puisqu'il vous demandera de mettre 3 compteurs stations sur ce dernier avant de vous permettre de jouer plus de terrain. Heureusement, vos créatures n'ont que peu faire d'être engagées ou non, et feront leurs dégâts même si elles ont été engagées pour activer votre vaisseau. Si vous poussez le vice un peu plus loin, le vaisseau vous donnera aussi de la récursion grâce à un effet de retrace, le tout en devenant une créature. Je dois vous avouer qu'on s'en fiche un peu tant qu'il est capable de nous permettre de mettre plus de terrain sur le board. Notez tout de même que l'engagement avec station peut se faire sur une créature qui subit le mal d'invocation, puisque ce n'est pas la créature qui s'engage, mais le coût d'une autre capacité. On termine avec le plus récent mais aussi une des plus perturbantes, Zeldincht et l'affaire de la serre verrouillée. L'affaire vous demandera d'être résolue, mais se résoudra seule à la fin de votre tour. D'où le fait que je trouve ça perturbant. Toujours est-il que de base, elle vous permet de jouer un terrain supplémentaire, et lorsqu'elle est résolue, vous pourrez aussi jouer vos terrains, mais aussi vos enchantements,
depuis le dessus de votre bibliothèque. Pour Zeldincht, c'est assez simple à comprendre. Il vous donne plus de mana pendant votre tour, et à la fin de celui-ci, vous récupérez un terrain dans votre main. Ce qui veut dire qu'en réalité, il ne vous rampe pas vraiment, mais il vous donnera tout de même un landfall supplémentaire à chaque tour, le tout en vous permettant de toujours avoir un terrain en main pour réactiver vos pingers tour après tour. Notez tout de même que ça peut être sympa avec des terrains qui entrent en jeu avec des compteurs, et qui pourront donc les récupérer. Je pense notamment à Heather Hub ou Gemstone Mine. Pour terminer avec ces cartes, parlons tout de même de la Dryade, qui implique une autre chose importante, la transformation de tous vos terrains en plaines, îles, marais, montagnes et forêts. Ce qui fonctionnera très bien avec Valakut et qui implique que vous pourrez, à chaque terrain rentrant en jeu, faire 3 dégâts à n'importe quelle cible, créature ou joueur. Bon, vous jouez rouge, on sait très bien où ça va aller, mais je tiens à le dire parce que ça peut aussi servir de removal. En parlant de jouer rouge, vous aurez certainement vu ma vidéo sur le burn en Commander. Vidéo où je vous disais que chaque pinger pouvait faire encore plus mal grâce à des cartes comme Solstheim, Torbran ou Hoyer Axonil. Ce sera bien évidemment vrai ici aussi. Pour finir avec ce deck, parlons de cartes qui sont spécifiques à ce genre de deck et aux commandants, en commençant par Horn of Greed. Horn of Greed peut être à double tranchant, elle vous permettra à vous et à vos adversaires de piocher à chaque fois que le joueur en question va jouer un terrain. Dans un deck où vous jouez tant de terrains, il y a plus de chances que vous soyez le joueur qui en profitera le plus. Mais il faudra faire attention dès lors qu'un autre deck vert sera à votre table. Toujours est-il que dans le deck adéquat, c'est-à-dire dans ce deck par exemple, cette carte peut faire un taf considérable et vous faire piocher 2 à 3 cartes par tour assez aisément. Un peu plus spécifique à votre commandant et vestige de l'époque du deck de Borborygmos, vous pourrez jouer Kinsense et Snake Umbra, qui vous permettront d'enchanter un de vos pingers pour qu'à chaque dégât qu'il fera, vous puissiez piocher une carte supplémentaire, carte qui pourra être un terrain qui vous permettra de continuer à faire des dégâts et de piocher encore. Bref, vous l'aurez compris, on parle de nouveau d'une facilité à piocher 2 ou 3 cartes par tour, en tout cas en début de partie. Pour terminer, parlons d'une carte qui à l'époque se trouvait facilement dans un deck Borborygmos et qui vous permet de gagner différemment et plus rapidement, en mettant vos créatures en léger danger. Grafted Exoskeleton va booster vos créatures de +2/+2, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Quoique face au vaisseau, ça lui permet de gagner plus de compteurs plus rapidement. Mais la carte est surtout là pour ajouter l'infection à la créature équipée, et c'est là que le jeu devient différent. Parce que des pingers, vous en avez assez que pour pouvoir les mettre en danger, surtout quand un de ceux-ci peut être rejoué indéfiniment depuis votre command zone. Et que moyennant le fait de jouer des terrains, vous pourriez très vite retirer 10 points de vie à tous vos adversaires, les faisant perdre de manière alternative. Notez que j'aime bien ce plan de jeu, celui où on joue des terrains pour gagner, pas spécialement celui avec l'infection, même s'il est encore plus fort, mais c'est un plan de jeu simple et efficace, où vous allez armer vos terrains, des terrains que vous allez tout de même jouer pour avancer dans le jeu, et qui n'ont aucun coup de lancer, ce qui vous laisse tout votre mana pour faire autre chose pendant votre tour, alors que la raison principale pour laquelle vous jouez, c'est jouer plus de terrain. Ce qui veut dire que tout sort de pioche offert par votre commandant ou d'autres cartes dans votre deck sera le bienvenu parce que, a fortiori, comme dans tout deck rouge, vous allez vider votre main à toute vitesse. Voilà qui fait le tour de cette deck tech, n'hésitez pas à retrouver le deck dans la description et à laisser d'éventuelles améliorations dans les commentaires. Nous on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch Adesisco, disponible dans la description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Ah, YouTube m'informe que cette vidéo pourrait t'intéresser. Tu peux cliquer dessus? Merci, bisous.